Sans les VDP, c'est pas évident que ça allait aller. Mais je suis en contact avec au moins 500 personnes dans tous les pays. Au moins. À l'état civil, moi, c'est Sawadou Charles. C'est même nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est genre un nom, chose que j'utilise. Non, c'est mon nom qui est sur la CNV qui est là. Pour ce qui est de la profession, les gens font trop de polémiques, c'est ça. Et je préfère garder ça aussi secret pour moi. Je vais me perdre trop si je dis qu'ils essaient ce qu'ils revendiquent. Parce que je ne suis pas en contact avec eux pour savoir ce qu'ils revendiquent. Mais ce qu'on entend communément, c'est qu'ils essaient d'imposer un islam rigoriste ou rigoureux pour appliquer la charia selon la loi coranique, pure et dure et moyenâgeuse. Si vraiment j'ai une bonne mémoire, c'est la commune d'Arbinda qui a été la première commune à instaurer des volontaires, bien avant que le gouvernement ne parle d'affaires de VDP. Maintenant, pour ce qui est de l'apport des VDP, moi, en fait, c'est vrai que nous avons des militaires qui sont professionnels. Nos militaires utilisent des matériels pour être sur le terrain. Mais les VDP, ils sont des matériels vivants. Donc l'apport des VDP est réellement considérable dans la lutte contre le terrorisme. Sans ça, sans les VDP, c'est pas évident que ça allait aller. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a des villages qui sont entièrement sécurisés par les VDP. Et je sais que l'armée ne peut pas circuler partout. Et ça, il faut encourager tous ceux qui peuvent être des VDP, qui ont vu leur village incendié, vraiment de défendre, parce qu'ils ne défendent pas pour l'État, ni pour les politiciens, mais ils défendent pour lui-même. Je pense que l'armée vraiment fait des efforts en tout ceci. Parce que quand tu n'es pas proche d'eux, parce que si je dis que je suis proche de l'armée, je suis un civil, mais je suis proche d'eux. Quand tu es proche de l'armée, tu penses que l'armée ne fait pas des efforts. L'armée fait ce qu'il peut. Mais regardez le territoire par rapport au nombre. L'armée ne peut pas faire tous les maillages du territoire. Non. L'armée fait des efforts. Si l'armée ne faisait pas des efforts, il y a longtemps, Ouagadougou était prise. Si vous remarquez, avant les attaques se déroulaient à moins de 10 km de la ville de Kaya. Mais l'armée a réussi à les repousser. Donc ça, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a toujours des déplacés qui augmentent, mais c'est quand même une victoire stratégique, vraiment qui peut remonter la morale de troupes. Sinon, dire que l'armée fait ce qu'il peut. Je ne suis pas militaire, je ne connais pas les stratégies militaires, mais je vous dis seulement que l'armée fait ce qu'il peut. Et comme vous pouvez le compter, vous pouvez demander une autorisation pour aller voir sur le terrain ce qu'ils font. Si vous partez sur le terrain, vous allez voir réellement que l'armée fait des efforts. Seulement que ce que je disais précédemment, le problème du matériel, ça se pose. Et ça, c'est à la politique de gérer cela. Si on demande à un maçon de construire une maison sans lui donner assez suffisamment d'agrégats, de ciment et de fer, c'est sûr que vous n'allez jamais bâtir une bonne maison. En tant qu'observateur ou bien je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais vous savez que partout, quand vous entendez, il y a le manque, il y a des matériels. Ensuite, si on remarque, on voit qu'il n'y a pas une clarté dans les affaires politiques. Tantôt, on parle qu'on va négocier avec des terroristes internes et combattre les terroristes externes. Tantôt, on parle qu'il y a des hommes armés non identifiés. Donc finalement, on est en perdition même pour trouver des solutions. Mais pour moi, la solution d'abord, c'est équiper convenablement la FDS. Ensuite, les motiver. Côté population, la population doit vraiment soutenir les FDS. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même s'il y a des imperfections, si la population soutient les FDS arrivent à savoir qu'il y a des gens vraiment qui sont derrière eux, c'est sûr, c'est certain que je pense que ça va aller.
Mais si le gouvernement décide d'adopter la position de la négociation, si le gouvernement le dit clairement, je pense que c'est une solution aussi. Je ne dis pas de le faire, mais je dis seulement que c'est une solution à explorer. Ça dépend de la source. Si la source vous a donné une information sans bien la vérifier, c'est sûr que vous allez tomber aussi dans le même problème. Mais cela ne remet pas en cause votre crédibilité. Parce que si on prend environ 200 informations et que c'est une seule information, environ 0,5% d'erronée, je pense que c'est la source assez fiable. Je pense que ça serait quand même très suicidaire, voire périlleux de vous divulguer cela. Mais tout ce que je peux vous dire seulement est que je suis en contact avec au moins 500 personnes. Une seule personne, je suis seul, il n'y a pas quelqu'un qui aide à gérer. C'est moi seul, je gère mon compte. Mais je suis en contact avec au moins 500 personnes dans tout le pays. Au moins, ce sont des gens, on fait se faire confiance mutuellement pour vraiment le bien du pays, pour faire progresser le pays. En fait, tu peux dire que c'est un groupe patriotique, quoi. On appelle ça dans la langue chez les Coréens un chaebol. Et il y a une seule personne qui chapeaute tout. Mais à la base, il y a plusieurs personnes qui luttent pour la même cause. Je pense que même si vous décidez d'œuvrer pour la cause de Dieu, c'est sûr que vous allez avoir des répressions. C'est la nature humaine qui fait cela. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans avoir des répercussions, ça c'est impossible. Maintenant, pour ce qui est des pressions, bon, parce que dès le début, il y a certains qui pensent que je roulais pour les partis politiques, notamment pour l'opposition. Et je dis devant vous, et je répète, je ne roule pour aucun parti. Je ne suis pas membre d'un parti politique. C'est vrai que, certes, les alertes, ils ont des inconvénients, ça c'est clair. Parce que quand vous donnez la position des terroristes, parce que c'est sûr qu'eux aussi, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, non seulement soit ça les désorganise, soit ils changent de stratégie. Donc, ça peut avoir des répercussions sur la position des FDS. Mais toujours est-il que c'est plus bénéfique que moins bénéfique. Ce que je peux dire seulement est que je pense que la population doit faire confiance, je n'ai pas dit à la politique, mais à l'armée. La population aussi doit enlever cette psychose-là et collaborer avec les FDS. Parce que si vous ne collaborez pas, vous mettez votre mort en sursis. C'est pour bientôt. Maintenant, pour moi personnellement, je pense que toute œuvre humaine a des imperfections. C'est vrai que je commets des fautes parfois, donc qui peuvent souvent entraîner des dégâts ou bien de la psychose. Mais j'ai dit seulement à la population que le but que je vise n'est pas de semer la psychose au sein de la population, mais c'est de leur permettre de prendre des précautions pour éviter des dégâts. Et je pense que plusieurs personnes m'ont vraiment écrit des messages pour les avoir évité le pire. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.